Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de Marseille en parle. Et aujourd'hui, notre première invitée féminine, je reçois la grande Annette Placide. Bonjour Annette. Bonjour Omar. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pareillement, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et bienvenue à vous médias. Alors Annette, on va parler de toi. Toi qu'on surnommée la reine-mère, la redoutable Annette Placide. Tu as déjà entendu ça, la redoutable Annette? Je l'ai entendu. Tu l'as entendu et tu l'as même lu sur les réseaux sociaux. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi redoutable. C'est un compliment, je pense. À ne pas prendre à la légère. C'est un compliment, je ne sais pas. Si, moi comme je l'ai interprété, oui, c'était redoutable. En gros, que Annette Placide, il faut pas prendre à la légère. Alors, tu es née au Goude. Ouais. Tu es une vraie Marseillaise. Une vraie. Tu es née le 4 mars 1954 et tu es issue d'une famille de pêcheurs. Tout à fait. Donc, ton papa travaillait avec ses frères, avec ta maman et ses tantes. Ils vendaient le produit de leur pêche. De la pêche. C'est le Marseille qu'on aime, carte postale. C'était le Marseille vraiment qu'on aime. Et ma mère vendait le poisson sur le Vieux-Port. Magnifique. Ouais, et mon grand-père aussi était pêcheur, enfin nous sommes vraiment d'une famille de pêcheurs. On était quand même natifs au départ de Mazargues, c'est une famille qui était, enfin la famille Godin à Mazargues, elle est connue. Et oui, parce que tu t'appelles Annette Placide, mais tu es née Godin. Oui, je suis née Godin. Alors le lien de parenté avec notre ancien maire de Marseille, je pense qu'il est très très éloigné. Mais enfin, venant de Mazargues aussi, je pense qu'il doit y avoir quand même un petit lien de parenté, mais très éloigné. On a toujours dit que j'étais la cousine, mais je ne suis pas la cousine de voilà, Jean-Claude. C'est important, voilà, d'accord. Tu n'es pas véritablement la cousine de... Je ne suis pas la cousine de Jean-Claude. Jean-Claude Godin. Donc voilà, tu as été élevée donc, avec ta sœur Nicole. Tu as ton papa qui a été pendant 22 ans président du CIQ des Goudes. Ouais, tout à fait. Jusqu'en 1994. C'est dévoué pendant plus de 22 ans, jusqu'à son décès d'ailleurs, au quartier. Donc tu as 3 enfants, tu as 2 garçons qui ont joué au foot, qui ont joué au ballon. Ah oui, de foot. À Mazargues, Sainte-Marguerite et à la SPTT. Je salue Jean-Pierre Givonne, mon ami président de la SPTT, et mon ami Kamel. Et moi, Alain Méano, alors. de l'AS Mazargues. Et oui, toi, c'était pas ton époque. Tu as 5 petits-enfants et tu as la 6e qui arrive bientôt pour le printemps. Bientôt au mois d'avril, oui. Voilà, donc tu es une maman comblée, une grand-mère très heureuse. Donc tu es rentrée à la ville de Marseille en 1972. À la direction des services techniques en qualité d'agent administratif. C'était comment la ville en 72? C'était la planque déjà à l'époque? C'était, on va dire, prescription. Honnêtement, on va dire que je n'avais pas beaucoup de travail. Donc je ne suis pas restée longtemps dans le service où j'avais été affectée. Et je suis allée quelques mois après travailler à la direction des services techniques avec le directeur. Puis, ce n'était pas l'idéal pour moi, donc j'avais besoin de responsabilité. J'ai pris quelques mois, on va dire, de congé sans solde. Puis après, j'ai été affectée à la DRH. Et puis Jean-Claude Godin, en 1983, lorsqu'il a été élu maire de secteur, m'a demandé de travailler avec lui, ce que j'ai accepté avec plaisir. Alors Jean-Claude Godin. Un monument. Qui dit, on aime, on n'aime pas, ça restera Jean-Claude Godin. Moi je l'aime. Ouais. Ça reste un personnage, quand même, tout à fait. Grand personnage de Marseille. Donc il t'a proposé, quand il a été élu maire de secteur, de travailler avec lui jusqu'en 86. Oui, en 86, il a gagné le conseil régional, il a été élu président du conseil régional. Et là, il m'a demandé de le suivre au conseil régional, ce que j'ai fait. Donc en 95, il était maire de Marseille. Et je suis repartie à la mairie de Marseille. Et tu es devenu... directeur de son secrétariat particulier. Voilà. Alors à l'époque, on disait, pour toucher Godin, il faut passer par Annette Placide. Je confirme. Alors, c'est pas exactement ça. C'est vrai que c'était mon rôle et mon travail de m'occuper des administrés. Donc, c'est moi qui recevais les gens qui avaient besoin de quelque chose, qui étaient plutôt démunis. C'était mon job. Mais en dehors de ça, c'est vrai que pour joindre Jean-Claude Godin, que ce soit le week-end, les jours fériés, les vacances, etc., il fallait passer par moi. Voilà pourquoi on me disait ça. C'était, on peut dire, incontournable à l'hôtel de Pas ville. incontournable, mais disons qu'il avait confiance en moi, il savait que j'avais un bon jugement, une expérience quand même, donc je ne le dérangeais pas pour rien. C'est moi qui jugeais si je le dérangeais ou pas. Parce que on en a parlé, on se connaît tous les deux, Annette, et c'est vrai que moi je te dis que pendant longtemps, je te connaissais de nom,
mais je ne t'avais jamais vu. Et quand j'ai longtemps, c'était pendant très longtemps. Là, je vais raconter une anecdote alors. En 95, donc, on va à la mairie, je quitte le conseil régional. Et un jour, je suis invitée, peut-être en 96-97, je suis invitée à un départ à la retraite de quelqu'un que j'avais connu quand je travaillais au Palais du Pharo. Donc, j'y vais avec plaisir. Et là, alors, c'est-à-dire je reviens un peu en arrière. Je suis divorcée, je me suis mariée, je suis rentrée à la ville en 72, je me suis mariée en 74 et j'ai divorcé 5 ans après. Donc, j'ai eu 2 noms. Et mon troisième mari qui s'appelle Placide. Donc, ce qui fait que les gens me connaissaient sous 3 noms. Gaudin, mon second mari, et Placide. Donc, je vais à ce départ à la retraite pour y revenir. Et là, j'ai une amie du Pharo qui vient me voir, qui me dit « Alors, tu travailles où, Annie ?» Parce que certains m'appelaient Annie. « Tu travailles où, Annie ?» Alors, moi, je lui réponds « Au cabinet. » Et là, elle me dit « Oh, tu travailles avec Annette Placide oh, il paraît qu'elle est dure, hein ?» Alors là, j'ai éclaté de rire. Et puis, il y a une collègue qui passe à côté. Je lui dis tu la connais, Annette Placide? Il paraît qu'elle est dure, hein. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi ?» Et mon amie du Pharo était morte de rire. Elle me dit « Mais la renommée que tu as ?» Alors, je ne sais pas pourquoi cette renommée. Peut-être parce que je suis exigeante dans le travail. Mais en fait… tu as aidé beaucoup de gens, Annette, aussi, on va le parler beaucoup, clairement. J'ai rien de terrible. J'ai beaucoup d'empathie. J'ai un grand cœur. On me connaît pour ça aussi. Je suis très juste. Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit « Je suis rentrée grâce à Annette ». Grâce que tu as aidé. Bien souvent, ce sont des élus qui avaient des dossiers, qui nous les transmettaient, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de travailler, il y avait des gens qui étaient démunis, il y avait des gens qui avaient des problèmes, et à ce moment-là, c'était mon job, donc c'est moi qui m'en occupais. Et je l'ai vu récemment, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, que tu serais mon invité, j'ai vu la cote de popularité que tu as, c'est impressionnant quand même. Pour quelqu'un qui n'a pas de mandat politique, tu n'es pas élu, quoi. Non, je ne suis pas élu. Voilà. C'est vrai qu'on me connaît parce que j'étais à côté de Jean-Claude Gaudin pendant 34 ans. Mais en fait, cette popularité, je pense que c'est par mon empathie. Parce que les gens venaient me voir et j'ai toujours bien reçu. Bon, c'était oui si c'était possible, c'était non si c'était impossible. Mais je n'ai jamais mené les gens en bateau comme le font aujourd'hui les politiques. Non, ça, tu n'as pas cette réputation, ça c'est vrai. J'espère, parce qu'au bout de 34 ans, si c'était le cas, on le saurait. D'ailleurs, tu es plus Annette que Placide, c'est-à-dire qu'on disait Annette, pas Madame Placide, Annette. C'est marrant. Alors moi, j'en voulais un peu à mes parents de m'avoir donné ce prénom, parce que… C'est mignon, Annette, quand même. Je préférais Annie quand j'étais jeune, donc je me faisais appeler Annie. Ah, mais il y avait Annie Cordy déjà. Mais en fait, il y avait la chanson aussi, Annie aime les sucettes. C'est ça. Mais en fait, je remercie aujourd'hui de m'avoir appelée Annette, parce que c'est un prénom qui n'est pas commun. Et quand vous appeliez au standard, de la mairie et que vous demandiez Annette, on savait systématiquement qui on demandait. Il n'y a pas deuxième Annette. Il n'y avait pas. Ou si on avait, elle était moins connue. Alors, donc, continue ton parcours. Donc, pendant toutes ces années, tu as eu différentes missions, tu as même été en lien avec l'Assemblée nationale, le Sénat et la métropole, quand Jean-Claude Gaudin a été élu dans ces instances. Et arrive septembre 2018. Et là, il y a une nouvelle présidente, qui est Martine Vassal, et tu as dû quitter le cabinet de la métropole pour la DRH. Oui, voilà. Un peu précipitamment, un peu violemment, parce que je ne m'y attendais pas. Et enfin, les choses sont ce qu'elles sont. Ils ont préféré prendre des gens du conseil départemental. Ils avaient déjà leur équipe. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que ça a été assez violent parce que, avec mes collaboratrices qui sont parties aussi, puisqu'elles ont été aussi mutées en même temps avec notre appariteur. C'est-à-dire qu'on peut dire tout le clan Vassal, tout le clan Annette Placide débarqué par le clan Vassal ou pas ? Les proches de Gaudin. En fait, je pense qu'elle a voulu se démarquer de Jean-Claude Gaudin et puis elle voulait son propre cabinet. C'est légitime, mais enfin, c'est la façon Martine Vassal, elle a toujours loué Jean-Claude Gaudin. Mais nous avions de très bonnes relations, mais si ça avait été préparé, je pense que je l'aurais mieux pris, et puis on l'aurait mieux pris, parce que ça a été vraiment une déchirure avec mes collaborateurs. Donc je pense que ça a dû être un moment douloureux et délicat pour toi, je pense, toi qui as donné quand même. Oui. Je rappelle, quand on note, 48 ans de mairie, 48 ans dont 34 ans avec Jean-Claude Gaudin. Tout à fait. 48 toi, tu as dépassé la médaille d'or. Il y a quoi au-dessus, la médaille d'or?
Mais écoutez, il y a la Vermeille. Moi, de toute façon, les médailles, je les ai toutes eues. Ben oui, j'imagine. Mais enfin, bon, tout le monde les a, hein, ça ne veut pas dire... mais j'ai toujours Après, travaillé... 48 ans de vie, là, net. Pas tout le monde qui a 48 ans. Non, c'est vrai. Et 34 ans avec Godin, encore moins. Oui, mais c'est surtout que j'ai toujours travaillé comme si le cabinet était ma propre entreprise. Voilà. Je demandais beaucoup, mais je donnais beaucoup. Donc, je crois que si Jean-Claude Godin a duré aussi longtemps, c'est sûr que c'est grâce à lui, mais grâce aussi à son équipe qui était fidèle, consciencieuse. On était quand même tous soudés. Tu sais ce qu'on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oh, n'exagérons pas quand même. J'étais la seule femme, disons, la plus proche de lui au cabinet, mais je ne suis pas une grande femme. Hein. Alors, tu as eu des moments très forts dans ta vie professionnelle. Tu m'as dit, comme les soirées d'élection, où tu as eu la chance de connaître qu'une défaite, une fois. Une seule défaite. C'était dans le 6-8 en 89. Tout à fait. Où un certain Robert Vigourou. Un certain. Ben oui, il n'y a plus de ce monde. Robert Vigourou, avait fait le Grand Chelem, il avait raflé les 8 secteurs. Alors, raconte-nous, tiens, cette élection. 8 secteurs, c'est le seul. Hein. Même Godin, il n'a pas fait. Ah non, mais ça a été terrible. On n'a pas compris, puis on ne s'y attendait pas. C'est vrai que ça a été... C'est la seule fois où Jean-Claude Godin a perdu l'élection. Hein. Parce que Vigourou... mais tout Marseille a perdu, de toute façon. Oui, les 8 secteurs. Tous les secteurs ont été perdus. Vigourou, pour rappeler quand même pour les plus jeunes qui nous regardent, sur Marseille en parle, les beaux médias, Robert Vigourou, je ne sais pas qui sortait de nulle part, mais c'était un chirurgien à la base. Oui, connu, bien connu. Connu, très apprécié de Mitterrand, qu'il a plus ou moins recommandé et appuyé à la mort de Defer. Oui. Ben, le fait est que quand il a pris la mairie après le décès de Defer, il s'en est pas mal sorti en fait. Et puis les gens avaient envie de changement, ils y croyaient, voilà. C'est comme ça. Hein. Pourtant, à la fin de son mandat, il ne s'est pas représenté. Non. Alors, tu disais de ces soirées qu'elles étaient exceptionnelles par l'angoisse, la tension et l'attente qu'elles te procuraient. Je remercierai jamais assez Jean-Claude Godin pour ce qu'on a vécu. Parce que c'est vrai que c'était des moments inoubliables, des moments très forts. On attendait ces soirées-là avec impatience parce qu'on se demandait si on allait être séparés, si on allait rester ensemble, si on pouvait continuer. C'était vraiment très émouvant, très prenant. Mais on a eu la chance de gagner, de faire la fête après. C'était des soirées exceptionnelles. Alors Jean-Claude Godin, quand même, pendant toutes ces années, il a eu une petite équipe de fidèles autour de lui. Donc Claude Bertrand, comme surnommé l'éminence grise. C'était, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est vrai. Il y avait Jean-Claude Gondard, il me semble. Ouais. Chanal, qui est arrivé après. Non, Chanal est arrivé après. Qui est arrivé beaucoup après. Oui. Plus tard. Mais en fait, il avait quand même sa petite garde rapprochée. Il y avait Maurice Batin, disons. Et Maurice Batin. Voilà, l'équipe rapprochée, c'était ça. Avec Maurice Batin, Jean-Claude Gondard, Claude Bertrand. Certains disaient que c'était Claude Bertrand qui commandait, en fait. C'est vrai ou pas? Oh, c'est pas Claude Bertrand qui commandait, mais disons qu'ils avaient chacun leur on va pas dire... Claude Bertrand, il était beaucoup sur les projets, sur l'avenir. Il avait une vision exceptionnelle. C'était un homme pour ça. Il n'y avait que lui qui avait cette vision de l'avenir. Il était époustouflant. Après, Jean-Claude Godin, lui, c'était... Claude, c'était l'ombre. Jean-Claude Godin, c'était la lumière. Voilà. Et la lumière, elle égalait Jeanne. Il nous régalait quand même. Ah oui. Moi, je me souviens des meetings où Godin prenait la parole, mais il y avait un silence dans la salle, tout le monde buvait ses paroles. Et il n'y en a pas comme lui. Aujourd'hui, je n'en connais pas. Il s'asperge toujours d'eau bénite le matin. Ça, c'est sa phrase. Hein. Non, pas d'eau bénite, mais d'eau de Cologne. D'eau de Cologne. Oui. Il sentait toujours bon, le maire. Alors, tu dis que pour toutes ces raisons, tu as toujours eu et tu auras toujours un grand respect pour Jean-Claude Godin, pour ce qu'il était, son empathie, sa vision pour Marseille et son désintérêt pour tout ce qui était contraire à son éthique. Tout à fait. Le dernier mandat, net, il est de trop ou pas quand même? On l'a poussé à faire ce dernier mandat, il ne voulait pas. Mais bon, les résultats des sondages étaient là et il n'y avait que lui qui pouvait gagner. Donc, on l'a poussé, mais ce n'est pas les prétendants qui manquaient quand même. D'après les sondages, il n'y avait que lui qui pouvait gagner. Ah ouais? Ouais.
Ça, j'en suis sûre, je l'ai vu, c'est vrai. Donc, on l'a tous supplié de continuer. Il ne voulait pas, il l'a fait pour nous tous, même pour les élus qui après sont venus lui demander de partir après qu'il ait été élu. Mais il a fait pour nous, et en fait, je pense que ça a été une erreur. Il aurait tellement bien fini si c'était arrêté à ce moment-là. On l'a poussé à continuer, et puis malheureusement, il y a eu la rue d'Aubagne. Oui, on va en parler, bien évidemment. Mais pourtant, on entendait beaucoup dans les petits cercles, dans les chaumières, comme on disait, que, en fait, une fois réélu, il démissionnerait au bout de 2-3 ans, et puis en fait, il est allé jusqu'au dernier jour de son mandat. C'est pas le genre. Gaudin, il a été élu par son nom, et il n'aurait pas démissionné. Non. Il est allé jusqu'au bout, c'est ce qu'il avait dit, il n'était pas question qu'il parte avant. Bon. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est sa passion, Marseille. C'est sa seule passion. Il adore la politique, sa vie, c'est Marseille. Et puis, quoi qu'on dise, il a beaucoup fait à Marseille. Bon, après, il n'a pas tout bien fait. Personne ne fait tout bien, hein, mais il a beaucoup fait. On lui doit quand même beaucoup. Marseille a bien changé. Il faut vraiment ne pas avoir de vue pour dire qu'à Marseille, rien n'a changé. On reconnaît Omar. 25 ans de... Enfin, moi, je suis neutre. Hein. Je suis là pour poser des questions. Tu es d'accord quand même que Marseille a changé? Oui, en 25 ans. Mais après, la question que je te pose, c'est à toi que je te pose la question, c'est sur ce mandat de trop. Et tu as répondu. Et il y a eu ce que tu as évoqué, on va en parler, la rue d'Aubagne. Il a déconné de dire que c'est à cause de la pluie, selon toi? Je pense qu'il n'a pas réfléchi sur le moment parce que le choc était tel que, bon, on cherchait des explications, il cherchait des explications. Jean-Claude Gaudin, il n'est pas tous les jours dans les services, il n'était pas tous les jours dans les services parce que ce n'était pas possible pour lui. Il avait déjà énormément de boulot. Donc il s'est fié à ses services. Après, de toute façon, on ne peut rien dire pour l'instant, il faut attendre le... Non, c'est sûr. On n'est ni juge, ni avocat, ni procureur. Mais bon, on constate, les 8 morts, ils ont existé, malheureusement. C'est une catastrophe. On a commémoré il y a quelques temps. Et je pense que les choses ne vont pas assez vite à ce niveau. Je crois que depuis la rue d'Aubagne, maintenant, l'eau a coulé sur le pont et il faut accélérer. Mais Annette, concrètement, parce que dans cette émission, on ne fait pas de langue de bois, c'est la faute à qui? Écoute, si on le savait... non, mais il y a bien une responsabilité à un moment donné. Il n'y aurait pas d'enquête. Non, je sais, mais je veux dire, à un moment donné, on est à Marseille, quoi. On n'est pas dans le tiers-monde, on n'est pas, je ne sais pas où. Des immeubles qui s'écroulent, quoi. Oui, mais la justice rendra le jugement. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des mises en examen, c'est tout ce qu'on sait. Hein. Quand je te demande ça, je te parle techniquement, c'est-à-dire que ces immeubles qui s'écroulent, à un moment donné, il y a des rénovations à faire. Oui, il y a des directions qui sont chargées de ça. Est-ce que le travail a été fait? C'est la justice qui le dira. Bon. Alors, Annette, on va parler des élections municipales. Donc, aux dernières élections municipales, tu as décidé de soutenir la candidature de Bruno Gilles. Bruno Gilles, qu'on embrasse et qu'on va recevoir début décembre dans Marseille en parle. Bruno, force à toi. Donc j'ai soutenu Bruno Gilles. Tu as soutenu Bruno Gilles. Alors, effectivement, parce que... Comment ça s'est passé? En fait, je suis quelqu'un qui suit ses idées. Donc, j'avais dit, lorsque Jean-Claude Gaudin avait décidé que le successeur serait Bruno Gilles, j'étais contente parce que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec Bruno. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ses valeurs. Alors là, excuse-moi, je suis obligé de te couper. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, Gaudin? Il dit, oui, Bruno Gilles à la mairie, Martine Vassal à la métropole. Puis non, j'ai jamais dit ça. Je ne suis pas dans sa tête. Donc, je sais il pas. A dit. Il a dit, mais je sais. Enfin, il a dit. Bruno dit qu'il a dit. Le maire dit. Il n'a pas dit. Quand il y a eu un pavé comme ça dans la province, il n'a pas démenti non plus. Il a laissé. Non, mais il a laissé courir parce que on avait le temps. Pour lui, on avait le temps de voir. Enfin, c'est ce que je pense. J'en ai pas discuté avec lui. Toujours est-il que moi, j'ai continué à soutenir Bruno. Alors, d'après Bruno Gilles, que toi et moi nous connaissons très bien, c'est dans un restaurant du 4e arrondissement qu'il lui aurait dit « ce sera toi le maire ». C'est ce que Bruno dit. C'est ce que Bruno dit. Mais ça n'a jamais été démenti. Ah, mais moi je le crois, Bruno. Maintenant, les choses ont changé. Après, pourquoi je suis pas dans la tête de Jean-Claude Gaudin?
Donc je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis, mais c'est clair qu'il paraît qu'il a changé d'avis. Non, tu n'es pas dans sa tête, mais tu as un avis. Toi qui le connais très très bien, je pense que tu es des personnes... Oui, mais à l'époque, j'étais à la métropole. Donc tu vois, j'étais plus à la mairie. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux. Bon. Mais il a dû le dire. Si Bruno le dit, c'est qu'il l'a dit. Maintenant, c'était tôt, c'était en 2015, donc il a peut-être changé d'avis après. Tu en penses quoi des gens qui disent que Gaudin, en fait, il ne voulait pas que quelqu'un de droite gagne, il voulait qu'après lui, il n'y ait personne? Tu penses que c'est vrai ou c'est des conneries? Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai. Non. Style après moi le non, déluge. Il a été d'ailleurs énormément déçu que la droite perde la ville. Tu trouves? Ah oui. Il n'a pas l'air triste quand il remet l'écharpe par le bureau là. Ah ben après, il faut accepter la démocratie. On l'accepte tous. Même si on est contre, si on n'est pas d'accord, on accepte la démocratie. Donc il aurait été malheureux qu'il lui remette l'échelle en pleurant ou on lui donne un coup de poing. Non, mais bon, on a connu plus triste quand même comme passation. Non, mais Gaudin, c'est émouvant. C'est un bon acteur aussi. Ouais, il est très bon. Il est très très bon. Il est très bon. Jean-Claude Gaudin, si vous regardez l'émission, parce que je sais que vous regardez, Marseille en parle, vous êtes bienvenue ici, hein, Annette? Ah oui, voilà. Bien sûr. On prépare tout, hein, l'apéro, les pizzas, parce qu'il est comme moi, je crois qu'il aime bien manger. Ah, il aime manger. Il aime bien manger. Donc on fera ce qu'il faut. Hein. Je crois que tous les Marseillais aiment bien manger de toute façon. Alors, donc, tu soutiens la candidature de Bruno Gilles et tu es candidat dans le 6-8. Oui. Un fief imperdable, un fief de droite, on peut le dire. Oui. Voilà. Tu n'es pas tête de liste, contrairement à ce qu'on entendait. Tu es avec Ludovic Pernet et tu es seconde. Non, je suis quatrième. Quatrième, pardon. Je suis quatrième. Pardon. Bon, en fait, là, C'est une erreur selon toi? Non, enfin, c'est une erreur, ça c'est sûr. Parce que je pense que le score avec mon binôme Laurent Caméra aurait été beaucoup plus important que ce que Ludovic Pernet a fait. Donc tu fais 9. Dans le 6-8, dans le 8, on fait 9 et quelques, dans le 6, 8 et quelques, ce qui nous met dans les 9 en additionnant les deux. Et tu n'es pas au second tour? Alors là, nous ne sommes pas au second tour, alors que nous allions faire des accords. Bruno Gilles était d'accord pour qu'on fasse un ralliement avec les écologistes. Et puis... un soir, on s'est couché, tout allait bien. Le lendemain matin, il y avait une conférence de presse de notre tête de liste. Alors là, je fais une parenthèse pour expliquer que c'est la tête de liste qui décide avec qui on va se rallier. Donc, Ludovic Pernet. Pour ne pas le citer. Oui, enfin, c'est officiel, quoi, je veux dire. Voilà. Voilà. Donc, c'est lui qui a décidé de se rallier à Martine Vassal sans en informer au moins les 8 premiers candidats de sa liste. Donc, on a appris ça par la conférence de presse qu'il a faite. C'est-à-dire Bruno Gilles n'était pas au courant? Personne n'était au courant. Même pas Bruno Gilles, qui est la tête de liste? Personne. Personne n'était au courant. Donc, ça s'est fait dans des alcôves, cet accord. Et nous n'étions pas d'accord parce qu'on ne pouvait pas tromper à ce point nos électeurs en faisant une campagne contre la candidate LR pendant des mois et dire entre les deux tours, bon, ben, les deux tours, c'est vrai que la durée était quand même assez longue, dû au confinement, et dire après, bon, mais écoutez, chers amis, mes électeurs chéris, ben, on va aller avec Martine Vassal. Non, ça ne se fait pas, on ne trompe pas ces électeurs. Mais Annette, est-ce que toi, tu penses et tu comprends surtout que toi qui es quand même une femme vue de droite, ça peut choquer ou interpeller que tu soutiennes les écologistes, ou pour toi, non, il n'y a rien de... en 2020, il n'y a rien de surprenant, en sachant que maintenant, les partis politiques, c'est plus ce que c'était. Bon, c'est vrai que les partis politiques, c'est plus ce que c'était. Par contre, on n'a pas eu le choix, parce que dans le 6e et 8e arrondissement, il y avait M. Berland qui restait, donc qui s'est présenté au second tour. Il y avait le Printemps marseillais, il y avait la liste de Martine Vassal. Nous, on était exclus. Et quand on a regardé les projets de tous ces gens-là... Et le Front National, pardon, je l'oublie. Tu as raison. Ils ont rien fait. Pour moi, ça ne compte pas. Ouais, moi aussi. Bon, donc, quand on a vu ça, on s'est dit, on va regarder les programmes pour savoir à qui on va donner nos voix. Bien sûr, on était sollicité par tout le monde, hein, sauf par le Front National. On a regardé les programmes et on s'est rendu compte que les écologistes, que ce soit sur le projet Borelli, que ce soit sur la bétonisation, que ce soit sur le bus,
le boulevard urbain sud. Que ce soit là, sur ces projets-là, on se rejoignait. Donc on s'est dit, bon, à donner nos voix, on va les donner aux écologistes. Mais toi, Annette, on peut dire que tu es une femme de droite quand même. Je suis une même femme si tu es une grande humaniste, je tiens à le dire. Je suis une femme de droite. Ça n'empêche pas d'être humaniste quand on est de droite. Absolument. Voilà. Mais j'en veux quand même au LR. Parce que cette décision de ne pas nommer Bruno Gilles, de ne pas soutenir, de ne pas donner l'investiture à Bruno Gilles, nous a fait perdre la ville. Alors ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Marseille en parle avec Annette Placide. Deuxième partie de Marseille en parle avec notre invitée Annette Placide. Alors Annette, on est en train de parler des municipales à Marseille et du 6-8. Donc on est en train de dire que c'est pas allé au second tour. Donc tu as appelé à voter les écologistes et Tchitchien, pas le printemps marseillais. C'est pas que, on savait très bien que les écologistes partaient avec le printemps marseillais de toute façon, mais c'est surtout pour le programme des écologistes qu'on a apporté notre soutien. J'ai jamais été de gauche. Et tu as donc appelé à voter donc, pour la liste réunifiée donc, de... j'ai un trou de moi. Michel Rubirola. Michel Rubirola, non mais la candidate du 6-8. Olivia Fortin. Olivia Fortin, voilà. Excusez-moi, Olivia Fortin, ça arrive. Voilà. Alors, Annette. Ce que je regrette quand même, c'est que, bon, ils ont gagné grâce à la liste de Berlin qui s'est maintenue et grâce à notre soutien. Ce que je regrette, c'est le peu d'intérêt qu'ils nous ont apporté. Un petit remerciement, ça aurait fait plaisir. Tu aurais aimé qu'on dise quand même que... Non, pas qu'on dise, mais qu'ils nous appellent en nous disant bon, on vous remercie, grâce à vous on a été élus. Parce que tout le monde a su qu'en perdant le 6-8, ils gagnaient la mairie. Donc s'ils sont à la mairie, c'est parce qu'ils ont gagné le 6-8. Donc on savait que si Vassal perdait le 6-8, elle perdait tout. Donc ça n'a pas été très ça a été un choc quand même que la droite, que ce soit la liste de Martine Vassal ou de Bruno Gilles, que la droite perde le 6-8, ça a été quand même un séisme politique. C'est clair, mais s'ils s'étaient entendus tous les deux, si Martine s'était contentée de la métropole et qu'elle laisse Bruno à la mairie, ben on serait sûrement à la mairie du 6-8 et à la mairie de Marseille. C'est dommage. Donc tu as été déçu hein, que Bruno n'ait pas été choisi comme tête de liste. Grosse déception. Surtout qu'à la fin, c'est finalement Guy Tessier, le député de la 6e circonscription. Bon, ça c'est la politique. Hein. Qui a été finalement le candidat pour le 3e tour. Mais pourquoi, dès le départ, ils ont tous insisté pour que ce soit Martine Vassal qui ait l'investiture, alors que tout le monde savait que Bruno avait beaucoup plus de chance. Donc c'est dommage. C'est dommage cette influence apportée au LR. Selon toi, tu penses que Martine Vassal a perdu la mairie de Marseille à cause du dégagisme Gaudin, on va dire ça, ou tu penses que c'est son programme ou c'est autre chose qui n'allait pas? Selon toi, ton avis à toi? Non, ce n'est pas du dégagisme Gaudin, ça j'en suis persuadée, parce que tout le monde savait que de toute façon Gaudin y partait et que Martine Vassal ne s'est jamais laissée dominer par Gaudin depuis qu'elle est au département. Hein. Donc non, je pense plutôt que c'est malheureux, mais ce n'était pas la bonne candidate pour la droite. Voilà. Pourtant, elle a été surnommée l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Ah oui, ça, c'est facile de dire c'est l'héritière, mais peut-être que ça ne lui convenait pas non plus à Mme Vassal d'être l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Donc, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu te maquilles, tu penses aux élections cantonales qui arrivent, qui seront en 2021, en juin 2021? Tout à fait. En principe, c'est reporté en juin 2021. Ouais, c'est quasiment sûr. Oui, mais je pense qu'avec mon binôme Laurent Caméra, nous serons encore candidats au cantonal et au régional. Tu pars au cantonal et au régional? Oui, normalement. On a un scoop, voilà.
Annette Placide, candidate aux si élections cantonales et aux élections régionales. Je ne sais pas si c'est vraiment un scoop parce que ça se dit déjà. Ah, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et Annette Placide sera candidate au cantonal. À quel endroit? Intéressant. À quel endroit? Ah, alors là, belle question. On sait que tu es plus quartier sud, enfin, tu es né au Goud, tu as été. Effectivement. Voilà. Donc c'est ton fief, un peu. Voilà. Donc, non, on va dire. Est-ce que tu sais ou c'est pas encore arrêté? C'est pas encore arrêté, mais une préférence, comme tu le dis, pour les quartiers sud, oui. 8, 9, 10, 6, oui, tout à fait. Donc, mais de toute façon, nous ne partirons pas seuls. Ouais. Nous sommes en train de passer des accords actuellement. Donc il faut que ce soit des gens comme nous qui aient envie d'un changement, qui aient envie d'une vraie politique, de gens qui soient honnêtes, sincères. Pas spécialement de droite pas spécialement de droite, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il faut être ouvert. Il n'y a plus tellement, pour les municipales, il n'y a pas tellement de droite et de gauche. Il y a des personnalités. Donc, si la personnalité nous convient, si c'est quelqu'un d'intègre, si c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui a envie pour Marseille et pour le département et pour la région, de vrai, avec sincérité, avec honnêteté, mais pourquoi pas ? Donc on est ouvert à toutes les propositions, là. On va discuter, on va réfléchir. C'est vrai que moi je préférerais les quartiers sud et Laurent Caméra aussi. Donc on va voir. Donc tu pars avec... On en a encore pour quelques mois. Oui, mais ça te laisse le temps de bien peaufiner ta campagne et ton programme. Donc tu pars avec Laurent Caméra donc en binôme et tu partirais plus dans le secteur sud de la ville de Marseille. Tu penses quoi de... Peut-être dans le secteur de Martine Vassal et de... Ah, ça se précise. Lionel Royer-Perrault. Non, c'est pas sûr. C'est le canton numéro 10. C'est envisagé. D'accord. C'est envisagé. Voilà. Donc on peut le dire, tu penses au cantonal quand tu te maquilles le matin. Tu peux le dire. J'y pense pas trop le matin, mais j'y pense dans la journée. Alors, tu as des nouvelles de Bruno Gilles? Vous revoyez, vous appelez? Bruno Gilles, on ne se voit pas beaucoup parce que chacun a sa vie, puis avec le confinement c'est compliqué. Mais Bruno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte. Bon, comme tout le monde le sait, tout le monde le dit, il a fait des erreurs pendant la campagne. C'est quoi selon toi les erreurs? Parce que c'est bien aussi de... Déjà le choix dans le C-suite. Bruno le sait, on n'était pas d'accord. Moi, je voulais que ce soit Laurent Caméra à la tête de liste et moi en second. Il a mis 2 autres personnalités qui n'étaient pas très connues, qui étaient très jeunes. Je pense que ça a été un handicap. Tu penses que si tu es candidate tête de liste, sans prétention aucune, tu es au second tour? Je pense. Ça aurait changé? Parce que les gens dans la rue nous disaient il est jeune, on ne le connaît pas, et puis on ne le voyait pas beaucoup avec nous. Lui s'occupait un peu du 6e arrondissement, et nous surtout du 8e, donc on ne le voyait pas beaucoup, et les gens nous disaient mais pourquoi on ne le voit pas? Donc ça n'a pas été, on n'avait pas de permanence. Donc ça aussi, ça a été une erreur. Il aurait fallu avoir une permanence parce que nos militants nous le demandaient. Où est-ce qu'on peut se réunir? On était toujours dans la rue, dans un bar. Vous n'avez pas de permanence dans On n'avait pas de permanence. Ah ouais, d'accord. Non. Mais ça, c'est la tête de liste qui prend ça. Enfin, sauf erreur de ma part. Oui, mais disons que la décision définitive pour la tête de liste est arrivée un peu tard pour choisir une permanence. Et selon toi, si tu avais été au second tour, tu aurais fait quoi? Tu te serais maintenu? Tu aurais fait une alliance? Puisque tu l'as rappelé toi-même, c'est la tête de liste qui décide. Oui, je pense qu'on aurait pu discuter avec d'autres listes. Mais bien sûr, on ne pouvait pas discuter. Enfin, moi, comme je te dis, j'ai un respect des militants et de nos électeurs. On ne peut pas leur dire pendant des mois on est contre la candidate LR et puis après leur dire mais finalement, votez pour elle. C'est pas possible. Pour toi, c'est pas cohérent en fait. Non. Y compris d'autant qu'on n'était pas d'accord sur le programme. Elle avait un programme qui n'était pas du tout le nôtre, qui était très différent du nôtre. Nous, ce qu'on a cherché au second tour, c'est des candidats qui avaient un peu le même programme que nous. Et toi, sur justement le fameux boulevard urbain sud, sur Borély, Borély, c'était un projet de Menucci aussi, quand même, en 2014. Il paraît. Ah oui. Ah, je me souviens plus. J'ai vérifié. J'ai une mémoire très sélective. Donc, toi, c'est quoi ton avis là-dessus, toi qui est de ce fief? Déjà de conserver le golf.
Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, c'est important? Pour moi, oui, parce que je suis une golfeuse en plus. Mais pour ceux qui ne jouent pas au golf? Mais c'est important parce que c'est un poumon, là, c'est beau, c'est magnifique. Quand on va promener, même à Borély, on voit le golf, on voit l'hippodrome, c'est beau, il ne faut pas toucher. Donc, déjà, on n'était pas d'accord là-dessus. Le maire avait fait voter une délibération au dernier moment, le maire Jean-Claude Gaudin, en me disant, de toute façon, le prochain qui arrivera, il pourra toujours l'annuler. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que ça a beaucoup porté tort à Martine Vassal, ce projet. C'était un projet pharaonique et il y a d'autres priorités que de transformer le Borély. Que ce soit le golf, le jardin, l'hippodrome, etc. Tu réponds quoi à ceux qui disent que justement on a fait plus pour les touristes que pour les Marseillais? Tu penses que c'est vrai, en partie vrai, que c'est faux, que... Le tourisme, ça a apporté quand même du travail aux Marseillais. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a fait beaucoup, que l'équipe de Jean-Claude Gaudin a fait beaucoup. Moi, je n'étais pas dans les projets. Moi, je m'occupais des Marseillais, de leurs besoins et de leurs attentes. Mais sur les projets, donc c'était surtout l'autre équipe qui s'en occupait. Je pense qu'on a fait beaucoup pour le tourisme, effectivement, mais le tourisme a rapporté beaucoup d'argent aux commerçants marseillais, à Marseille. Mais quand on a reçu pour cette première émission Jean-Noël Guérini, et on a parlé des terrasses du port. Et lui, Jean-Noël Guérini disait qu'il était complètement contre. Je suis d'accord. Et que ça avait tué, on en a parlé, la rue de la République, qui est certes qui est neuve, fait en bon état par rapport à ce que c'était, mais qui est complètement déserte. Ouais. La rue Saint-Féréol, moi qui suis nostalgique de la rue Saint-Fé, parce que comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'ai passé... du mien. aussi. On a passé donc des journées là-bas. Et puis tu vois même la rue de Rome, je veux dire, c'est la rue de Rome, le Corletto. Oui, ça, c'est vrai, moi je reconnais pardon, que ça a tué le centre-ville. C'est vrai, ça a tué les petits commerces. Et c'était pas nécessaire. C'est de trop. C'est comme le centre-ville du Prado. Mais Jean-Noël Guérini, c'est pareil aussi. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est vrai que j'y suis allé, moi, ça fait peur, quoi. Mais avant le confinement, hein, je précise. Je suis allé avant le confinement, je suis rentré, je suis sorti, quoi. Ça donne pas envie de... Non, mais même de toute façon, si tu y vas en semaine, il n'y a personne. Hein. Faut pas croire. Hein. Il n'y a pas grand monde dans les grandes surfaces. Hein. Alors... C'est dommage. Tu m'as dit, hein, nous avons gardé la tête haute. Il était hors de question de s'allier avec notre principale concurrente. Nous ne pouvions pas à ce point tromper nos électeurs. Est-ce que tes électeurs, après la campagne, ils ont compris tous tes choix, ne pas s'allier avec Martine Vassal, appeler à voter pour les écologistes, ou pas? Au niveau de ton électorat, parce que tu as dû discuter avec tes électeurs. Apparemment, on a été suivis. Parce que comme je disais à Marseille, c'est surtout la personne et pas la politique. Les gens ne sont pas de... Moi, je sais que nos électeurs ne sont pas forcément de droite. Ce sont des gens qui sont de droite, de gauche, écologistes, enfin bon, pas tellement d'extrémistes, ni de droite ni de gauche d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui votent pour une personne. Et je pense que les électeurs nous ont suivis, d'après tout ce que j'ai reçu sur Facebook. D'ailleurs, on me connaît maintenant, on me connaît physiquement depuis que j'ai ouvert mon compte Facebook, parce que tout le monde me connaissait, mais je pouvais promener dans Marseille. On ne m'arrêtait pas. Maintenant, on m'arrête. Est-ce que tu as une bonne opinion, ou tu préfères attendre, des 6 premiers mois de la gestion de la nouvelle équipe en place? Objectivement. Hein. Je dois reconnaître que je suis un peu déçue. Bon, maintenant, il y a des gens de grande qualité sur les listes. Je ne les citerai pas pour ne pas quand même ternir l'image des autres. Mais il y a des gens de grande qualité. Je pense qu'il faut leur laisser un peu du temps. Mais je pense aussi qu'ils manquent d'expérience. Je crois qu'ils ne font pas assez confiance à leur entourage, aux directions, etc. Et ça va être très difficile pour eux. Je ne pense pas qu'ils arrivent à avoir un autre mandat. Ah ouais, c'est encore loin ça. Ça passe vite. Hein. Ouais. Moi, je peux te dire que ça passe très vite, hein, parce que j'en ai connu des mandats. Comment tu vois les choses avec... par exemple, on voit que dans le 11-12 de l'élection, peu
être revoté. On a vu qu'il y a deux élus du 13-14 qui ont rejoint le printemps marseillais. Toi, ça t'inspire quoi, ça, quand tu vois tout ça? Je pense que ce sont des gens qui ont été déçus, forcément. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de gens sur les listes des autres candidats qui n'avaient pas d'idée politique. En fait, pour eux, ils analysent aujourd'hui en disant bon, ça nous convient, ça nous convient pas, donc ça nous convient pas, on s'en va. Et il y en a eu comme ça, même il y a quelques années. Mais pour revenir sur le 11-12, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, si demain c'est revoté et que le maire a déjà changé, puisqu'il y a eu le cumul des mandats, c'est plus Julien Ravier, c'est Monsieur Soulvestre. Si demain, admettons, l'élection est rejouée et que la droite venait à perdre ce secteur, ça peut changer la donne pour le futur, selon toi, ou pour les prochaines échéances, en sachant qu'il y a les élections régionales et départementales qui arrivent? Aujourd'hui, si on venait à revoter, je ne sais pas si la gauche passerait, parce que quand même, les gens sont beaucoup déçus des 6 premiers mois. Et le Front National, parce qu'il est très élevé dans le 11-12. Oui, mais bon, les gens ont peur du Front National. Tu crois? Ouais. Pourtant, dans le 13-14, ils ont déjà gagné, la mairie. Hein. Que là, il a fallu quand même une grosse coalition pour barrer la route à Stéphane Ravier. Dans le 11-12, c'est différent quand même. Ah ouais? Ouais. Alors après, il faut voir, est-ce que Bruno fera une liste? Est-ce que ça, je ne sais pas quelle est la décision. Hein. C'est prévu avec Bruno de faire quelque chose ou pas? Je sais pas. Encore. On n'en a pas parlé, puisque de toute façon, ça ne sert à rien d'en parler tant qu'on ne sait pas ce que la justice va décider. D'accord. Bon, de toute façon, Bruno, on le reçoit bientôt. Il va nous parler de tout ça. Elle pense quoi, Annette Placide, de Michel Rubirola, la nouvelle. On dit la mère. On ne dit pas la mairesse, on dit la mère. On dit la mère. Toi qui as été 34 ans auprès de Jean-Claude Gaudin, quel avis tu as sur... Je vois les reproches sur Facebook. J'ai été très déçue lors de l'émission au Stade Vélodrome. Donc, pour l'instant, on va attendre pour se faire un jugement. Enfin, pour l'instant, j'ai plutôt un jugement négatif. Pour toi, c'est plutôt négatif. Bon, après, pour l'instant, c'est plutôt négatif. Ouais. Maintenant, on va voir. Et Benoît Payan, tu en penses quoi? Benoît Payan, premier adjoint. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'avait séduite par son discours. On était d'ailleurs avec Laurent Caméra. Je pense qu'il est un peu brimé actuellement. C'est-à-dire? Il est brimé par la mère. Je pense qu'elle apprécie le pouvoir aujourd'hui. Ah. Parce qu'on entendait dire, bon, c'est des rumeurs marseillaises. Je ne commande pas les rumeurs, mais bon, ouais, tu sais, qu'elle n'irait pas au bout de son mandat. Tu penses que c'est faisable ou pas, toi? Ça serait jamais vu? Aucune idée. D'accord. De toute façon, Michel Rubirola n'était pas connue. Elle n'a pas été élue sur son nom. Ça a été plutôt, je pense, un vote négatif sur les autres. Donc, une certaine forme de dégagisme, de la déception, voilà. Je pense que c'est ça. Elle n'a pas été élue sur son nom, personne ne la connaissait. Tu penses qu'elle va y arriver? Ou que tu penses que la fonction est trop... Pour l'instant, c'est difficile. C'est compliqué? Ouais, je pense que c'est difficile. Et tu vas te présenter donc aux élections régionales. Avec qui? Comment? Je te ferai la même réponse que pour les cantonales. En discussion. Scoop, pour l'instant, il n'y a pas de scoop. C'est en discussion. Tu penses que le Front National, le Rassemblement National, peut gagner la région ou pas? Je pense pas. Pourtant, là aussi, il y a des... On l'a vu aux dernières élections, il a fallu que La République En Marche se retire. Je ne pense pas. Il y a quand même une grande majorité de gens qui ont peur du Front National. Je ne crois pas. Et puis, c'est toujours pareil. Après, tout le monde se rallie contre le Front National. Hein. Donc, jusqu'à l'élection, même s'il faut un bon score, ce n'est pas dit qu'ils seront élus. Non, je ne pense pas. Donc, ça s'annonce très intéressant. Ouais. Annette, merci beaucoup. Ben de rien. Tu as été donc notre troisième invitée, mais c'était comme l'Olympique de Marseille, tu es à jamais la première
invitée féminine. Et comme on est galant, on est classe à Boumédia, donc au nom de toute l'équipe, on voulait te faire un petit cadeau, voilà, de bienvenue, puisque tu es la première. Oh, oh là là, voilà. Magnifique, j'adore. Oh là là, merci. Voilà, au nom de l'équipe de Boumédienne, de Rafik, Petros et moi-même. Ah ben, voilà. Je vais vous faire un cadeau d'une anecdote alors. Ah, vas-y. Magnifique. Donc je précise, chaque fois que nous recevrons une invitée féminine, elle aura droit à un bouquet de fleurs. Et oui, à Boumédia, on est classe. Ah mais il est vraiment magnifique. Alors ma petite anecdote, je vais vous raconter ça. Une nuit, le téléphone sonne à 2h du matin et le maire était à l'étranger. Alors je réponds au téléphone, j'ai peur à 2h du matin, je dis mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Et là j'entends, allô Annette. J'arrive pas à voir Claude, passe-le-moi. J'étais tout endormie, je lui dis, mais monsieur le maire, c'est 2h du matin ici. Oh putain, ma caille. Excuse-moi, oh putain, j'avais pas vu, excuse-moi. Tu dois avoir des... Ça, c'était Jean-Claude. Tu dois avoir pas mal. Alors, avant de conclure cette émission, tu as écrit un livre. Tu es en train d'écrire un livre. Oui, je suis en train d'écrire mes mémoires. Effectivement, j'ai commencé, oui. Et puis, je ne pensais pas en avoir autant à dire. Parce que finalement, une fois que j'ai commencé, il n'y a pas que des anecdotes, il y a d'autres choses. Mais je n'en dirai pas plus. Tu ne dis pas plus. Bon, quand tu finis le livre, tu viendras nous en parler ici. Très volontiers. Oh, il y en a pour un moment quand même. Ouais, écoute, on fera une émission en plusieurs tomes. Annette, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc c'était le 3e épisode de Marseille en parle avec notre invitée, la première invitée féminine, Annette Placide. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité.